Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 25 mars et voici les titres. C'est une première, l'Université Versailles 50 ans en Yvelines organisait son festival universitaire de la bande dessinée. Des expositions, des tables rondes, mais également des séances de dédicaces étaient prévues aujourd'hui. Retour en images dans ce journal. Depuis le mois de décembre, un nouveau centre de supervision urbaine centralise au Chénet-Rocancourt les images prises en direct par les caméras de surveillance de 5 communes de Versailles-Grand Parc. C'est le 4e site de ce genre à avoir été créé dans l'agglomération. Reportage dans cette édition. Et puis cette semaine, le Scarabée de la Verrière vous donne 3 raisons d'aller voir Renaud Hanson qui rend hommage à Michel Berger dans son concert le 11 avril à 20h30. Mais avant de développer ces titres, à Houille, une maison médicale va prochainement voir le jour. D'une surface de 600 mètres carrés, l'établissement de santé comptera 12 cabinets médicaux. La première pierre a été posée le 20 mars dernier. L'objectif, renforcer l'offre de soins de proximité et lutter contre la désertification médicale dans les Yvelines. Un enjeu majeur pour le département qui a perdu plus de 20% de médecins généralistes entre 2010 et 2020. Pour faire face à cette baisse, le département des Yvelines avait lancé un appel à projet. Résultat, 24 candidatures avaient été retenues pour un investissement de 32 millions d'euros. À ce jour, 13 maisons médicales ont déjà ouvert leurs portes. L'Université Versailles 50 ans en Yvelines organisait aujourd'hui son premier festival universitaire de la bande dessinée sur son campus de 50 ans en Yvelines à Guyancourt. Intitulé Le Cri de la Bulle, l'événement proposait des expositions, des ateliers manga, des tables rondes, mais également des séances de dédicaces organisées par les enseignants-chercheurs en sciences humaines et l'association Mémoire et BD. L'objectif de cette journée était de montrer que le 9e art pouvait être utilisé comme un outil de vulgarisation scientifique. C'est des outils aussi pour analyser les réalités, pour développer un regard plus approfondi, plus critique, plus intéressé. Tout ce qui permet de toute manière de diffuser des savoirs, de produire, de transmettre, de diffuser des savoirs, pour nous c'est des outils vraiment précieux. Et la bande dessinée est quelque chose, comme ça a été rappelé aussi, qui peut faire des ponts entre les générations, entre différents statuts. Je vous en parlais en titre. Depuis le mois de décembre, un nouveau centre de supervision urbaine centralise au Chénet-Rocancourt les images prises en direct par les caméras de surveillance de 5 communes de Versailles-Grand Parc. C'est le 4e site de ce genre à avoir été créé dans l'agglomération. Un reportage de Mélanie Poquet. C'est ici que les images des 272 caméras sont scrutées par les agents du Centre de supervision urbain intercommunal. Il est entré en fonction au mois de décembre dernier pour 5 communes de Versailles-Grand Parc. J'ai proposé à mes collègues du nord de l'agglomération de venir rejoindre cette nouvelle infrastructure, puisqu'on avait la place de leur proposer d'intégrer. Et donc ils ont accepté le principe donc, de rapatrier leurs images et de financer les postes supplémentaires qui leur permettent de pouvoir regarder depuis ce CSU intercommunal l'ensemble de leurs caméras. Installé au cœur de l'ancienne salle du conseil de Rocancourt, le CSUI fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au Chénet-Rocancourt se sont associés Bailly, Noisy-le-Roi, La Celle-Saint-Cloud et Bougival. On est confronté depuis quelques années à des problèmes de sécurité qui vont grandissant. Des problèmes de violence, des problèmes avec des jeunes, un ensemble de problèmes que nous ne connaissions pas avant. Pour nous, ça aurait signifié de renoncer au travail sur le terrain pour ne se consacrer qu'au CSUI. Ce qui n'a pas de sens. Le CSU est un outil au service du travail sur le terrain. C'est un outil qui va nous permettre de renforcer la connaissance de ce qui se passe sur notre territoire et qui va permettre d'intervenir de façon beaucoup mieux ciblée et de façon beaucoup plus efficace. Ce site a coûté 500 000 € pour la partie technologique, des financements communaux mais aussi de Versailles-Grand Parc. L'agglomération compte 4 centres de supervision urbain pour 18 communes. Elle a investi 27 millions d'euros depuis 2010 sur la vidéoprotection. Et pour terminer ce journal, ce soir, le Scarabée de la Verrière vous donne 3 raisons d'aller voir en concert Renaud Hanson le 11 avril à 20h30. Bonjour, je m'appelle Hervé Bastien, je suis directeur des affaires culturelles à la ville de la Verrière et responsable de la programmation au Scarabée.
Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir assister au concert hommage à Michel Berger, le concert de Renaud Hanson. Première bonne raison, c'est l'occasion de redécouvrir le répertoire d'un des plus grands compositeurs de la chanson française, Michel Berger, à travers celui qu'il considérait comme le meilleur chanteur de sa génération, Renaud Hanson. Quelques mots d'amour, je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes souris des jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Deuxième bonne raison, vous aurez l'occasion de redécouvrir des tubes qui ont fait le succès des opéras rock comme Starmania ou La légende de Jimmy, que interprétait déjà à l'époque le chanteur Renaud Hanson. Enfin, troisième bonne raison, Renaud Hanson vous dévoilera certains moments de vie qu'il a partagé avec Michel Berger et il se confiera sur certains détails de la vie de Michel Berger. Voilà 3 bonnes raisons de venir assister au concert hommage de Michel Berger avec Renaud Hanson et ses 4 musiciens et sa choriste au Scarabée le vendredi 11 avril à partir de 20h30. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.